Sœur Claire, aujourd'hui nous entendrons Jean-Baptiste désigner Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, c'est un très beau texte d'évangile qui nous est offert en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. On va entendre Saint Jean chapitre 1 versets 29 à 34. Et Jean-Baptiste, il est dit que comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette profession de foi que nous faisons chaque fois que nous allons communier. Communier au corps du Seigneur, ça suppose qu'on le reconnaît comme étant l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ça suppose aussi qu'on connaisse les Écritures, parce que moi je me suis toujours demandé ce que pouvait penser un étranger complet qui rentre dans une église, qui voit le prêtre qui montre un petit morceau de pain rond, qui le montre aux gens, tout le monde se prosterne, le prêtre dit c'est un agneau, bon déjà on ne voit pas le rapport, en plus un agneau qui enlève le péché, ça c'est encore plus aberrant, et tout le monde se prosterne et on va communier dans l'action de grâce. Ce qui montre que vraiment il y a une initiation absolument indispensable si on veut pénétrer dans le mystère de l'Eucharistie. Alors cet agneau désigné par Jean-Baptiste, Jésus désigné comme agneau par Jean-Baptiste, montre une fois encore que Jésus accomplit et donne tout leur sens à toutes les Écritures. Et la première, c'est de reconnaître que Jésus répond à la question qu'Isaac avait posée à son père Abraham au chapitre 22 du livre de la Genèse, au moment du fameux sacrifice d'Isaac, et bien sûr sacrifice qui n'a pas eu lieu, puisque Dieu refuse qu'un père offre son fils en le faisant mourir. Et donc Isaac demande à Abraham, voici le bois et le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice, pour l'holocauste? Et Abraham répond, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau. Et il n'y a pas d'agneau, il va y avoir un bouquetin ou un bouc qui s'est coincé les cornes dans un buisson, mais il n'y aura pas d'agneau. Parce que c'est Jean-Baptiste qui va répondre à la question d'Isaac en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est-à-dire comme le seul sacrifice capable de plaire à Dieu pour la rémission de tous les péchés. Alors cet agneau est également annoncé dans l'agneau pascal du chapitre 12 du livre de l'Exode, cet agneau dont le sang protège de la mort. Il faut aller relire le chapitre 12 de l'Exode. C'est aussi, là il faut aller au chapitre 28 du livre des Nombres, l'agneau quotidien, enfin même matin et soir, qui était offert au temple en sacrifice d'agréable odeur pour Dieu. C'est aussi l'agneau d'Isaïe au chapitre 16, envoie l'agneau souverain. On ne sait même pas trop qui est cet agneau souverain. C'est aussi l'agneau qui est conduit à l'abattoir, etc., etc. Tous les agneaux de la Bible ont quelque chose à voir avec Jésus, agneau de Dieu. Donc, premièrement, c'est un agneau, et deuxièmement, un agneau qui enlève le péché du monde. Alors ça, c'est encore plus impressionnant, parce qu'on ne voit pas comment un agneau peut enlever le péché du monde, mais il n'empêche que la formule répond exactement à l'attente d'Israël par rapport au Messie. Le Messie devait enlever, purifier, libérer le peuple de ses péchés. Alors le péché, la première fois que le mot est nommé en tant que tel, c'est avec Caïn, le péché est tapis, et si tu ne relèves pas la tête, tu vas te faire dominer par lui. Puis la dernière fois, dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Zacharie, où il est encore question des péchés du peuple. En ce qui concerne Jésus et le péché, vous avez cette prophétie qu'on a lue il y a fort peu de temps, au premier chapitre de Saint Matthieu. C'est l'annonce faite à Saint Joseph. C'est très impressionnant. On ne s'y attarde pas forcément, mais l'ange dit à Joseph, ne crains pas de reprendre chez toi Marie, elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors ici, Jean-Baptiste ne dit pas exactement qui sauve le monde du péché, mais qui enlève, avec un verbe très intéressant en hébreu qui veut dire « je prends sur moi pour l'enlever ». Donc il y a les deux choses
qui nous rappelle que Dieu n'a pas enlevé le péché d'un coup de baguette magique de l'extérieur, mais qu'il est premièrement venu porter le péché, et ensuite, une fois qu'il l'a porté sur lui, eh bien, il l'a enlevé du monde, et le monde a été libéré de son péché. Et le péché du monde entier, ce qui veut dire qu'aucun homme n'est exclu de ce salut, aucun homme n'est exclu de cette possibilité d'être libéré du péché. On le confie à l'agneau qui le porte, et ensuite, et en le portant, il nous l'enlève, il nous en débarrasse. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais commenter dans cet évangile, c'est les versets 31 et 33, où Jean-Baptiste, 2 fois de suite, dit en parlant de Jésus, « Et moi, je ne le connaissais pas ». Alors, on est extrêmement étonné parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, il n'avait que 6 mois de plus que lui, et même il l'avait reconnu avant sa naissance, au moment de la visitation. Mais il n'empêche que quand Jean-Baptiste fréquentait Jésus, il voyait un homme extraordinaire, certes, mais pour reconnaître dans Jésus la plénitude de la divinité, il fallait plus qu'un regard humain. Et quand Jean-Baptiste dit « je ne le connaissais pas », il reprend exactement la formule de Jacob, au moment de l'échelle de Jacob en Genèse 28, 16, où Jacob dit « Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas ». C'est le verbe « savoir ». Ne pas connaître, si vous voulez, ici en grec, ça veut dire « je ne savais pas exactement et totalement qui il était ». Et c'est à travers le baptême et un regard de foi renouvelé de Jean-Baptiste qu'il va comprendre vraiment qui est Jésus. C'est-à-dire que pour Jean-Baptiste, on va dire au moment du baptême, se renouvelle pour lui aussi l'expérience des disciples d'Emmaüs. Ils ne savaient pas non plus, ils ne voyaient pas. Et tout d'un coup, ils vont comprendre qui est Jésus. Et c'est pourquoi, je crois que la grâce qu'on peut demander pour ce dimanche, c'est de réellement reconnaître en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau vainqueur de l'Apocalypse, celui qui est plus fort que tout mal et que tout péché. Sœur Claire, merci.